N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Selena Gomez est indubitablement l'une des stars les plus suivies sur la planète. Oui, comme en témoigne son compte Instagram où elle ne totalise pas moins de 168 millions d'abonnés, se classant 5e sur la liste des comptes Instagram les plus suivis. Ainsi, elle surclasse Neymar, Beyoncé et même Justin Bieber, son premier amour, est la source d'une des plus grandes déceptions de sa vie. Car si la belle brune possède gloire et beauté, et semble réussir à merveille tout ce qu'elle entreprend, elle n'en demeure pas moins la proie à de graves problèmes de santé mentale et physique. Ainsi, après avoir brillé de mille feux, la star a périclité peu à peu, laissant un grand vide dans le cœur de ses innombrables fans à travers le monde. Mais si le mauvais sort semble s'acharner sur elle, Selena ne baisse pas les bras pour autant, faisant preuve de courage et de force héritée de sa mère. Entre maladies, concerts annulés et déceptions amoureuses, nous vous dirons aujourd'hui tout sur ce qui arrive vraiment à la mignonne petite hispanique. On commence. Selena Gomez est née le 22 juillet 1992 à Grand Prairie, au Texas. À l'âge de 5 ans, ses parents divorcent et elle est alors élevée par sa mère qui doit faire face à des problèmes financiers et à la dureté de la vie. Selena grandit donc dans une certaine forme de précarité et sa mère devant jongler entre 3 boulots pour qu'elle puisse payer les factures et les sempiternels macaronis au fromage qui constituaient la plupart de leurs repas. Toutefois, Selena sera moins marquée par la pauvreté où elle a grandi que par la force et l'abnégation dont a fait preuve sa maman qu'elle décrira souvent comme une femme forte et courageuse. Avec une telle héroïne dans sa vie, il était logique que Selena se compare à sa maman et d'ailleurs, c'est en l'observant jouer au théâtre qu'elle eut le déclic et décida de devenir actrice. À l'âge de 7 ans, Selena Gomez rencontre celle qui va devenir sa meilleure amie, Demi Lovato. Elle la rencontre à l'audition de la série Barney, pour laquelle elle décroche son premier rôle, celui de Gianna. Elle jouera alors dans 16 épisodes pour la série, jusqu'en 2004, ensuite trop âgée pour garder son rôle, elle quitte la série. Selena enchaînera par la suite de petites apparitions dans des films comme Spy Kids et tournera aussi quelques publicités, avant d'être finalement sélectionnée par Disney Channel lors d'une audition finale et finir dans le giron de la chaîne. Alors, Selena Gomez obtient un rôle récurrent dans Hannah Montana, la série à succès de Disney Channel, dans laquelle elle joue Michaela, une chanteuse rivale d'Hannah Montana. C'est fin 2007 que Selena Gomez obtient le rôle d'Alex Rousseau dans Les Sorciers de Waverly Place, la série de Disney Channel, qui se révèle être un véritable succès et qui va durer 5 ans, soit 4 saisons. Par ailleurs, Selena va aussi démontrer son talent musical avec sa très belle voix suave en enregistrant le générique de la série intitulée Everything is not what it seems. Elle enregistre donc tout naturellement plusieurs titres pour Disney tels que Cruella de Vil et Fly to Earth pour le film La Fée Clochette. Après avoir sorti sa première chanson, Wow, elle joue dans Comme Cendrillon 2 avec Drew Seeley et elle interprète 3 morceaux pour la bande originale. Bang a Drum, New Classic et Tell Me Something I Don't Know, classé 58e au Billboard 100. La fin des Sorciers de Waverly Place sonne toutefois la fin de la collaboration de Selena Gomez et Disney. La jeune chanteuse se débarrasse de son étiquette d'égérie et tente sa chance dans la musique, un choix qu'elle ne regrettera absolument pas tant elle va s'épanouir dans la chanson. Dans la foulée, elle signe en 2008 un contrat avec Hollywood Records, fonde son groupe Selena Gomez and the Scene et sort son premier album en 2009, Kiss and Tell. L'album atteint la 9e place du Billboard 200 et est certifié disque d'or avec des singles tels que Falling Down, Dancing with the Stars ou encore Naturally. En septembre 2010 sort le 2e album de Selena Gomez and the Scene. Il est intitulé A Year Without Rain et là encore c'est un énorme succès. Avec des singles tels que Round and Round et A Year Without Rain, l'album se classe à la 4e place du Billboard 200 et devient disque d'or. En 2011, Selena Gomez and the Scene sort son 3e et dernier album intitulé When the Sun Goes Down. Le disque est à nouveau certifié or et propulsé par des singles comme Who Says, Love You Like a Love Song et Hit the Lights. Mais après cette belle épopée musicale, le groupe se sépare finalement en 2012 et la jeune chanteuse entame alors un retour à sa passion première, le cinéma. Selena Gomez tourne alors en Floride le film controversé Spring Breakers de Harmony Korine aux côtés de James Franco, Vanessa Hudgens, Ashley Benson et Rachel Corrine. Il sort le 22 mars 2013 et reçoit des critiques généralement positives de la part de la presse spécialisée et permet de voir Selena Gomez dans un rôle plus mature. Ensuite, elle est aux côtés d'Ethan Hawke et de Jon Voight dans le thriller Getaway, qui sort le 30 août 2013, mais qui se révèle un véritable échec au box-office, les recettes étant inférieures à 11 millions de dollars. Pour ce film, Selena est même nominée aux Golden Raspberry Awards dans la catégorie pire actrice. La même année, la belle brune revient sur le devant de la scène musicale avec Start Dance, son premier album en solo, aux mélodies très influencées par des chanteuses telles que Britney Spears ou encore Taylor Swift.
Toutefois, malgré son intervention aux MTV Movie Awards, aux Billboard Awards et à sa gigantesque tournée Stars Dance Tour, pour promouvoir l'album, celui-ci est un fiasco, les ventes ayant chuté à partir de la 2e semaine de sortie. On reproche ainsi à la mignonne hispanique son incapacité à créer sa propre identité musicale et son manque de capacité vocale. L'année d'après, Selena va annuler plusieurs concerts en Australie et en Asie, car apparemment la jeune artiste aurait été exténuée par sa tournée mondiale. Mais en vérité, la belle chanteuse a malheureusement été diagnostiquée atteinte d'un lupus, une terrible maladie auto-immune qui l'a forcée à se rendre en cure de désintoxication et à subir une cure de chimiothérapie. Cette maladie chronique survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. Il peut ainsi toucher de nombreuses parties du corps et y provoquer de graves dégâts, dont les articulations, la peau, les reins et même le cœur. Ainsi, la pauvre Selena est obligée de recourir à des traitements longs et subir aussi leurs dévastateurs effets secondaires, comme la prise subite et excessive de poids. La belle a ainsi dû faire face récemment aux critiques et autres paroles malveillantes sur les réseaux sociaux concernant le fait qu'elle ait grossi et soit devenue moche. Ces critiques acerbes qu'elle a reçues n'ont pas contribué à améliorer son état de santé mentale plutôt fragile et n'ont fait qu'enfoncer le clou dans la planche. C'est ainsi que, rongée par la maladie, Selena Gomez va perdre ses 2 reins complètement détruits par le lupus. Heureusement pour la belle, sa meilleure amie Francia Reza va se porter volontaire afin de lui offrir un de ses reins. Et comme par miracle, cette donneuse providentielle est tout à fait compatible. Selena Gomez est ainsi sauvée in extremis d'une mort certaine pour insuffisance rénale sévère et peut à nouveau sourire à la vie, bien qu'elle soit toujours souffrante de lupus. Car cette maladie, comme on l'a vu, est chronique et suivra donc la belle chanteuse tout au long de sa vie, un peu comme l'histoire tumultueuse de son premier et véritable amour. Il faut dire aussi que la corrélation entre sa maladie et sa vie amoureuse désastreuse n'est pas tellement le fruit de l'imagination débordante de ses fans, car il est unanimement prouvé par la communauté scientifique que le lupus est déclenché par le stress et le surmenage émotionnel et physique. N'étaient-ce donc pas ces symptômes qui minaient la vie de la belle hispanique ces dernières années, lorsque la presse à scandale faisait les choux gras de sa relation passionnelle avec Justin Bieber? Selena, pour ceux qui la connaissaient d'une manière plus intime, est en vérité follement amoureuse du chanteur canadien, et ce, depuis leur première fréquentation en 2010. Très vite, un amour passionnel va naître entre les deux jeunes stars, et comme toutes les passions, celle-ci ne se termine pas très bien, car 2 ans plus tard, le couple qui paraissait splendide et en totale osmose se sépare, laissant les 2 amoureux quasiment détruits. Ils ont bien essayé de recoller les morceaux juste quelques jours après, mais la fracture était plus grande et l'écart qui a commencé à se creuser entre eux était devenu presque infranchissable. Durant les années 2013, 2014 et 2015, ils se remettent en couple et se séparent à de nombreuses reprises, offrant un pathétique et malheureux spectacle d'un amour chaotique et destructeur. Justin Bieber noie ses chagrins amoureux dans l'alcool et les stupéfiants, et enchaîne les écarts de conduite, tandis que Selena est de plus en plus affectée par son lupus. Fin octobre 2017, ils se remettent une nouvelle fois ensemble, mais le couple finit par se disloquer une nouvelle fois en 2018, et cette fois c'est bel et bien la dernière. Car le Canadien, piqué par Cupidon, s'éprend d'un beau mannequin, Hailey Baldwin, au point de lui faire sa proposition et de se marier avec elle en grande pompe. Selena Gomez n'aura plus à ce moment-là que ses yeux pour pleurer. Se sentant trahie au plus profond d'elle-même, attaquée par sa maladie galopante et les critiques qui lui pleuvent dessus sur son compte Instagram, la mignonne petite hispanique se laisse submerger par ses nombreuses blessures. En octobre 2018, quelques jours seulement après le mariage de Bieber et d'Hailey, Selena Gomez est internée à l'hôpital psychiatrique, après avoir eu plusieurs crises liées à un choc émotionnel et à une extrême baisse de tension à cause d'un taux de globules blancs trop faible. Elle n'en sortira que 2 mois plus tard, extrêmement éprouvée et, comme on peut l'imaginer, couvant un profond chagrin sous la poitrine. Pourtant, la belle petite hispanique ne va pas se morfondre sur son sort et garde espoir de voir son premier et seul véritable amour revenir dans ses bras. Le 23 octobre 2019, elle sort une chanson intitulée « Lose You to Love Me », portant sur son histoire d'amour avec le chanteur Justin Bieber. Le clip est visionné plus de 70 millions de fois en l'espace de 4 jours seulement. Une chanson qui n'a pas manqué de faire hérisser les poils du dos de Hailey, qui ne peut pas sentir Selena, même dans un rêve. Juste après la sortie du nouveau hit de la chanteuse, Hailey Baldwin a publié une capture d'écran d'une autre chanson intitulée « I Will Kill You ». Si la jeune mariée a démenti, c'est plus pour la forme, car désormais, entre les fans de la chanteuse et du mannequin, c'est la guerre ouverte dont le but imprécieux est le cœur du Canadien. Même si Justin s'est marié avec Hailey et que Selena elle-même a déclaré publiquement être passée à autre chose, les fans restent chacun sur leur position. C'est donc une bataille qui s'annonce épique et qui risque bien de dégénérer sur les réseaux sociaux par exemple, où certains des fans les plus jusqu'au boutistes de Selena ont un peu tendance à enflammer les débats et n'hésitent pas à s'attaquer carrément à Hailey. Car pour eux, Selena et Justin sont faits l'un pour l'autre, et la santé mentale et physique de leur idole ne s'améliorera que lorsqu'ils seront de nouveau ensemble. Ce qui explique entre autres la virulence de leurs propos et leurs attaques visant le mannequin, de sorte que Selena elle-même dut intervenir afin de les calmer. Aujourd'hui, la situation est donc au statu quo, et les fans de la jeune et jolie chanteuse espèrent simplement qu'elle sera un jour heureuse. Alors,
que pensez-vous de la fabuleuse épopée et du déclin amoureux qui l'a suivi de Selena Gomez? Et pensez-vous que, tel un phénix, elle puisse renaître de ses cendres? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!